un projet, un élan politique qui est extrêmement sincère, extrêmement vrai. Et c'est vraiment voilà, l'axe qu'on travaille depuis plusieurs années. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'artificiel, il y a vraiment un engagement authentique, fort, déterminé, indépendant, libre, mais qui porte un vrai message politique, à la fois sur le fond et sur la forme. Je crois que ce regard sur des milliers de petits entrepreneurs et de PME dans la France m'a aussi donné cette conviction qu'on avait dans nos territoires, qu'on a en France, des milliers de patrons d'entreprises qui tiennent notre avenir et qui tous les jours se battent pour vendre en France, mais pour vendre aux quatre coins du monde. Et on n'a pas le droit de les oublier, de les négliger. On n'a pas le droit de ne pas les valoriser dans un projet politique. Et donc c'est probablement dans cet univers familial, dans cette découverte des territoires et dans cette conviction profonde que l'entreprise et la petite entreprise, la PME est au cœur des défis qui nous attendent, que j'ai forgé cette intuition politique et que du coup j'ai pu amorcer avec tous ceux qui m'entourent et on les a vus, entendus et j'ai eu la chance et le plaisir de les citer, que j'ai pu lancer cette dynamique politique depuis 2007 et qu'aujourd'hui je suis extrêmement fier de la porter et de la développer. Le moteur de la politique, c'est la confiance. S'il y a la confiance, s'il y a cette conviction qu'on peut réussir ensemble, s'il y a cette conviction que les règles du jeu sont justes, équitables, à ce moment-là, il y aura cet effet d'entraînement. Et je crois que le territoire, il est justement le creuset dans lequel dans lequel existent ces deux grandes richesses, cette richesse humaine, cette richesse sociale et cette richesse économique. Il y a dans cette idée de François Hollande de supprimer le cumul des mandats, une énorme erreur. Une énorme erreur parce qu'en fin de compte, son projet revient à distinguer deux mondes. Le monde des élus locaux, qui seront à l'œuvre tous les jours dans le quotidien de leur mandat, et le monde des élus nationaux, qui sera un monde différent puisqu'on aura coupé finalement la relation entre ces deux mondes. Notre principe d'enracinement nécessite que la politique se fasse à l'inverse, c'est-à-dire que ce soit les élus locaux qui influencent la politique nationale parce que c'est eux qui sont au contact de la proximité. Et si demain vous me faites l'honneur de pouvoir défendre cette idée et ces idées à l'Assemblée nationale, je prendrai la parole sur l'idée inverse, c'est de rendre obligatoire l'expérience d'un mandat local pour un élu national. Et j'ajouterai une proposition supplémentaire. En revanche, c'est qu'il y ait une règle de non-cumul dans le temps. Il faut, à l'instar de l'expérience qu'on vit, avoir des élus qui ont une vie avant et qui auront une vie après et qui n'inscrivent pas la politique comme une carrière depuis leur poste d'attaché parlementaire jusqu'à leur retraite de sénateur à 75 ans. Et ce qui m'étonne, ce qui me surprend, ce qui m'inquiète aussi, c'est de voir à quel point la logique de raisonnement a tendance à se retourner. On pense d'abord à ce que la collectivité, à ce que l'État peut faire pour nous, avant de penser à ce que nous-mêmes, on peut faire pour nos parents, pour nos enfants ou pour notre voisin. Et je pense que dans les territoires, dans la proximité, il y a ce formidable levier social, ce formidable levier de solidarité qui peut nous amener à rééquilibrer la nécessité d'un État-providence qui est là pour aider ceux qui en ont le plus besoin, mais nous rappeler aussi que la solidarité, c'est une valeur politique, c'est une valeur sociale et qu'on doit la mettre au centre de notre préoccupation, au cœur de nos engagements respectifs. Il y a dans notre histoire politique et dans notre réalité politique une influence qui vient du gaullisme, de cet acte de résistance de De Gaulle, et il y a une influence qui vient de Schuman, de cet acte de liberté et européen de Robert Schuman, et c'est cette synthèse qu'il faut retrouver, c'est cette synthèse qui a fait défaut dans cette campagne présidentielle. Si on retrouve cette synthèse entre ces deux grandes forces et ces grands courants de pensée politique qui marquent notre pays, on retrouvera une perspective de conquête et une perspective de réussite. Voilà.